Un gadget médiatique, un pur produit des sondages. Voilà ce que disaient ses détracteurs de Ségolène Royal jusqu'à ce matin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la candidate à l'investiture socialiste a pris tout le monde de court. En visite hier soir à Bondy, en Seine-Saint-Denis, elle a tenu un discours musclé en matière de sécurité. Et depuis ce matin, les critiques qui lui sont adressées sont de celles que l'on réserve à un candidat qui compte. Roselyne Febvre, Sibylle Bromberg. La présidentielle, Ségolène Royal n'y pense pas seulement le matin en se maquillant. Elle distribue des sourires à tout va, à gauche et surtout à droite. Derrière le visage de Madone, la fermeté, derrière un programme socialiste, un clin d'œil aux valeurs traditionnelles. La nouvelle reine des sondages portait hier soir un parfum de conservatisme qui a fait passer une mauvaise nuit aux éléphants du Parti socialiste. Je pense, comme les maires d'ailleurs, que la suppression du service militaire a été une erreur. Donc, il ne s'agit pas de revenir à l'ancien service, il s'agit de créer des lieux d'encadrement à dimension militaire où les jeunes sont pris en main. Encadrement militaire, allocation sous tutelle, la méthode musclée fait mouche et au PS, certains se sont étranglés. On aime beaucoup Ségolène Royal, mais là il nous a fait un petit dérapage quand même, parce que la militarisation de la sécurité, honnêtement, ce n'est plus l'ordre juste, c'est juste l'ordre. Et je crois qu'on ne peut pas combattre Nicolas Sarkozy en disant qu'il a raison. Dans un premier temps, Jack Lang lui applaudit. Je me sens en plein accord avec ce qui a été dit hier. Mais quelques heures plus tard, il téléphone aux journalistes pour leur expliquer qu'il a changé d'avis. Faire croire que l'on pourrait rétablir la sécurité par des mesures militaro-policières, naturellement, ça ne répond pas du tout à notre objectif. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy s'envole pour Perpignan. Dans l'avion, le ministre de l'Intérieur rit sous cap et nous confie « Ségolène commence à me plaire ». Amusé en apparence, le candidat à la présidentielle joue la carte de l'ironie. Qu'elle se soit rendue compte que la France a besoin d'autorité et de fermeté, c'est déjà un premier pas et je l'en félicite. Je l'encourage d'ailleurs à poursuivre dans cette voie. Et je souhaite bon courage au Parti socialiste et à François Hollande pour assurer l'unité de ce parti devant un tel éclatement. Décontenancés, les socialistes ont parlé ce soir de dérapage. Mais un dérapage contrôlé, Ségolène Royal, en candidate non officielle, joue sa carte, celle d'une socialiste pragmatique, n'en déplaise à ses camarades. En attendant, à droite, on fait mine de s'amuser.